Il a fait tant de guerre qu'à un moment, faut que les hommes rentrent chez eux parce qu'il les a perdus, cette guerre. Alors il va les renvoyer, les uns après les autres. Il va les renvoyer avec ce qui reste dans les caisses, c'est-à-dire pas grand-chose. Et le sergent recruteur est là et appelle les soldats les uns après les autres, les uns après les autres. Soldat Nicolas? Oui, sergent. Tiens, tu rentres chez toi. Vous êtes un drôle, hein, sergent, ouais. 3 pièces d'or pour 20 ans que je me suis fait trouer la peau, j'ai eu faim, j'ai eu froid. C'est pas suffisant. Il n'y a pas plus. Chacun d'entre vous, vous recevrez 3 pièces d'or. Oh, mais attendez, sergent, c'est une plaisanterie. Ma fiancée, elle m'attend depuis 20 ans, et sa dot, c'est 300 pièces d'or. Alors, hein, allez. Non, tu rentres chez toi. Il n'y a pas plus. C'est tout. Et Nicolas comprend qu'il n'obtiendra rien de plus, et il s'en va. Il est furieux. Il lance des coups de pied dans les pierres sur le chemin. Il insulte les arbres. Quand tout d'un coup, il sent une présence à côté de lui. C'est un petit vieux. Bonjour. Bonjour. Oh, t'as l'air en colère. Je suis en colère. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et le soldat Nicolas raconte. Comment tu t'appelles? Nicolas. Oh ben moi aussi. Oh ben si tu veux, on fait un bout de chemin ensemble. Si tu veux. T'as faim? Ah oui, j'ai faim. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. Alors, regardons. Et le vieux Nicolas ouvre la besace. Et dans la besace, il y a du pain, il y a du jambon, du fromage, du saucisson et surtout une bouteille de vin. Oh bah t'as un ami, hein. Allez, on s'assoit là, oui, on mange, hein. Bah oui, quand même, on mange. Et les voilà tous deux assis sous un gros chêne. Et le soldat prend la miche de pain, sort son couteau et... Dis donc, vieux Nicolas, qu'est-ce que tu fais comme métier? Moi, je suis fondeur de vieilles. C'est quoi? Fondeur de vieilles. Et il repousse tout, le soldat. Il dit, non mais attends, j'ai pas de chance, pour une fois, que je trouve quelqu'un de gentil qui me donne à manger, il me raconte des histoires. Ça n'existe pas, fondeur de vieilles. Si, moi, je sais faire. Ah bon? Et ça paye bien 300 pièces d'or la vieille. Oh. Et c'est dur le métier? Non. Tu pourrais m'apprendre? Ouais. Ah bah alors on mange, puis après, hein, on s'y met. Et ils vont déjeuner, et aussitôt après, ils vont rentrer dans la première petite ville qu'ils trouvent. Et là, le vieux Nicolas dit « Fondeur de vieilles, fondeur de vieilles, fondeur... » Il y a une fenêtre qui s'ouvre, là, il y a une petite servante qui apparaît. « C'est vous le fondeur ?»« Oui, mademoiselle, pour vous servir. Montez, ma maîtresse vous attend. » Bah, sur le lit, il y en a une, hein. Une vieille. Une vieille de vieille. Bonjour. Bonjour, madame. C'est vous? Oui, madame, c'est moi le fondeur. Vous a fait mal? Non, madame, pas du tout. Ça coûte combien? 300 pièces d'or. Oh, mon cœur. Oh non, madame, pas à votre âge, non. C'est à prendre à laisser, c'est pas... Ça se négocie pas. Bon, vous êtes sûr, ça fait pas mal. Non, madame. Et il top. Enfin, lui, il top. Parce que sinon, elle... Et il va demander ce dont il a besoin. Un chaudron avec de l'eau qui bout, un drap blanc, un torchon blanc et l'écumoire. Et lorsqu'il a tout ça, il fait sortir la petite servante, il ferme la porte et il est seul avec le soldat Nicolas et la vieille. Il s'approche. Vous êtes sûr? Mais oui, madame, n'ayez pas peur. Il prend dans ses bras et il la met dans le chaudron avec l'eau bouillante et elle dit rien. Et elle fond. Et lui, il attend. Quand elle a fondu, avec l'écumoire, il récupère les eaux, il les met dans le torchon. Et vous savez, il y a un souvenir d'enfance, mais de ma génération plutôt. On n'avait pas les trucs qui tournaient pour la salade. On mettait dans le torchon, on faisait un nœud, puis on faisait comme ça. Et bien là, avec les eaux, il fait pareil. Et puis quand c'est fini, sur le drap, il reconstitue le squelette. Puis il fait des prières. Et puis après, il fait... Redeviens jeune. Et sur le lit, il y a une donzelle de 20 ans. Le soldat Nicolas, il a eu comme ça. Et ben, elle paye et ils s'en vont. Et toute la journée, le vieux Nicolas va fondre des vieilles. Et le soldat Nicolas, le soir, il lui dit, écoute vieux Nicolas, on va pas se faire concurrence. Demain, tu vas par là, moi je vais par là, quoi. C'est pas... Hein? Tu sais, tu devrais... Non, mais non, allez, je sais, j'ai tout vu, j'ai tout écouté, je sais tout, allez. Mais tu sais, non, mais allez, vieux Nicolas, demain, on se sépare, c'est tout. Et le lendemain matin,
Le vieux Nicolas part d'un côté et le soldat Nicolas de l'autre. Et le soldat Nicolas, il a une petite vie. Fondeur de vieille, fondeur. Ah, petite fenêtre qui s'ouvre, il y a une jolie servante qui apparaît. C'est vous le fondeur? Oui, j'arrive. Et il monte. Et dans la chambre, il y en a une. Enfin, ce qui reste. Vraiment. Vous devez être couché, vous, à ce temps-là. Il est obligé de s'approcher pour entendre. Bonjour, madame. Oui, madame, c'est moi le fondeur. Ça coûte 300 pièces d'or. Mais à prendre ou à laisser. Je prends. Vous pourriez me rendre, mais... Oh, vu l'état, 20 ans. 25 peut-être, enfin, mais pas... Voilà, 20 ans, ce serait bien. D'accord. Elle a dit d'accord. Alors lui, il va commander ce dont il a besoin. Donc il a besoin de... De l'eau chaude. Les torchons. Et l'écumoire. Quand il a tout ça, il fait sortir la servante, il s'approche de la vieille. Oui, madame, ça fait pas mal. Il la prend dans ses bras, il la pose dans le chaudron. Et fait, t'es pas quelle gueule. Au secours, l'assassin, il me brûle. Alors il l'aide un peu. Puis quand elle bouge plus, il attend. Il attend, quoi. Et quand il pense que c'est prêt, avec l'écumoire, il ressort les os, il les met dans le torchon, comme ça, et puis il refait le squelette, les prières, et redevient jeune. Redevient jeune. Redevient jeune, et il s'énerve, et il s'énerve, et il s'énerve, et au bout d'un moment, il crie tellement fort, la petite servante, elle l'entend, elle ouvre la porte, et elle voit le squelette de sa patronne, là, et elle se met à crier « L'assassin, l'assassin, il a tué ma maîtresse !» Et lui, complètement désemparé, il laisse tout tomber, et il se sauve. Il prend le boulevard, il prend l'avenue, la rue, la ruelle, le sentier, et l'embrasse. Et là, il est le dos au mur. Devant lui, il y a la populace qui arrive. Ah, l'assassin! Ah, l'assassin! Il y a devant la petite servante qui emmène tout le monde, derrière la maréchaussée, et il se dit quand même, j'ai pas de chance. Hein. J'ai fait 20 ans de guerre. Je me suis fait trouer la peau, j'ai eu faim, j'ai eu froid. Et là, je vais mourir pour une vieille que j'ai pas fondue. Et tout d'un coup, il y a une petite porte qui s'ouvre. Et il y a le petit vieux qui paraît. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, toi me parle pas, hein. C'est à cause de toi que je suis là, parce que j'ai pas pu fondre une vieille. Oh, c'est ça, je vais t'aider. Et la populace s'arrête. Je vais vous la fondre, moi. Allez, tout le monde rentre là-haut. Et tout le monde arrive dans la chambre de la petite vieille, et le soldat Nicolas regarde le vieux Nicolas qui fait le tour, qui dit bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça va, bon, voilà. Il fait les prières, et redevient jeune, sur le lit, 15 ans là, magnifique. Et elle se met à hurler, je le paierai pas le bon là, il m'a fait mal, pas question, je le paye pas. Oh, mademoiselle, regardez-vous donc dans le miroir. Vous êtes superbe, allez. Et c'est un débutant, celui-là. Alors, payez-le, puis il ne le fera plus jamais, je vous le promets. Bon, elle a bien essayé, mais finalement, elle a payé. Et voilà les deux Nicolas qui quittent la petite ville. Ils ont à peine atteint la grande route que le soldat Nicolas tombe à genoux. T'es Dieu, hein. Tu fais des miracles. Non, je suis pas Dieu. Enfin, pas tout à fait, quoi. Mais alors, qui t'es donc? Ah, tu vois, je suis Saint-Nicolas. Tu sais, les petits-enfants dans le saloir, c'est moi. Alors, faut que je te dise, là-haut, quand je suis à côté du bon Dieu, je m'ennuie. Tout est blanc, tout est propre, il n'y a rien à faire. Donc, au bout d'un moment, je lui demande l'autorisation de descendre sur terre, et je fonds des vieilles. Ça m'amuse. Tu vois, t'es un peu comme les cuillères en étain. Tu les fais fondre, et puis t'en refais des neuves. Là, c'est pareil. Mais moi, je peux, mais pas toi. Alors, voilà ce que tu vas faire. Je vais te donner les 300 pièces d'or. Tu vas retourner chez toi, tu vas épouser ta fiancée qui t'attend depuis 20 ans. Je ne t'entends plus, jamais. Tu fais des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, tu fais tout ce que tu veux. Mais... Et le soldat Nicolas est arrivé chez lui, il a épousé sa fiancée, ils ont fait des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et maintenant il est très vieux, là. Il est assis devant sa cheminée, là,
le menton sur ses mains qui sont posées sur sa canne. Et puis elle regarde dans la cheminée, il y a un chaudron avec de l'eau. Et puis elle regarde sa vieille. Elle a changé. Hein. Elle a plus que 3 dents, mais elle a gagné 2 mentons. Elle a plus beaucoup de cheveux. Et tout d'un coup, il regarde le chaudron dans la cheminée et il se dit, et si j'essayais encore une fois? Elle a qu'une